Sans abri, sans emploi, agression sexuelle, les pires moments de ma vie en France. Eh bien, notre invitée témoin du jour est là. Nous allons la recevoir sur ce plateau. Elle aura forcément besoin de vos ovations pour s'installer. Massa Flora Ovation, c'est ça? Massa Flora qui nous rejoint. Oui. Bienvenue, Flora. Merci d'avoir accepté notre invitation et tout de suite nous sommes pris de compassion, quand nous lisons le thème du jour, sans abri, sans emploi, agression sexuelle, les pires moments de ma vie en France. On ne veut même pas imaginer tout ce qui a pu vous arriver lorsque vous étiez sans abri, on est exposé à tout, mais dites-nous, bienvenue d'abord. On est content de vous avoir sur le plateau. Merci. Vous allez bien, hein? Ça va. Très bien. Ça se sent dans la voix. Ça va. Alors, dites-nous, que faisiez-vous? Vous êtes originaire de la Côte d'Ivoire. Que faisiez-vous avant d'aller en France? Alors, je faisais mes études. En contrepartie, je faisais de la danse, une passion. Donc, j'ai commencé par Rose aux vacances, Variétoscope. D'accord. J'ai atterri un petit peu... Les émissions phares de la RTI. Voilà. Hein. J'ai atterri un petit peu au Jolem. Et après, Soleil de Cocody, avec qui je suis partie en France pour une tournée de 3 mois. Et comment vous partez en France? Alors, je pars en France parce que j'ai fait la finale de Variétoscope 97 ici à la RTI. Et j'ai été repérée comme ça. Donc, avec le chorégraphe que j'avais au Jolem, donc Picho Oulaï. Et d'autres personnes encore. Donc, c'est comme ça qu'on a fait Soleil de Cocody et on est parti comme ça sur la France, avec l'aide de Tikoï Vincent. Là, vous y étiez pour une mission bien déterminée, pour une tournée certainement. Tout à fait. Pas pour y rester. Hein. Pour une tournée, tout à fait. Une tournée. Voilà, tout à fait. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Et quand on arrive en France, tout rêve d'enfants, de gamins, de danseurs, c'est d'un jour de partir dans ces pays-là justement pour s'installer, pour vivre de son art. Donc, tout de suite, on se dit, on part, on a l'occasion, on reste. Donc, quand on arrive sur place... Tous les danseurs? Tous les danseurs, oui. Je pense que c'est le rêve de tout danseur. Tous les danseurs prennent la décision d'y rester? Tous les danseurs prennent la décision d'y rester. En tout cas, dans tous les cas, la majorité. Et dans mon cas, c'était tout le monde. Donc, on arrive en France, on fait les 3 mois de tournée. Et puis, après les 3 mois de tournée, on décide de commencer l'aventure. Mais seulement qu'en partant, on ne sait pas ce que c'est que l'aventure. On ne sait pas où on va. On va dans un monde perdu, quoi. Donc on arrive, on fait le tournée, ça se passe bien la tournée. Et puis après, on a des amis danseurs qui nous accueillent. Mais justement, il faut qu'on y revienne. Moi, je suis quand même étonnée. La France, c'est pas genre quitter Adjamé pour aller à Yopougon. Tout à fait. Même quand on quitte Adjamé pour Yopougon, qu'on veut y passer la nuit, on le prépare. On appelle peut-être la famille qu'on a là-bas et on les prévient de ce qu'on y passerait la nuit. Mais on ne va pas juste en tournée pour 3 mois et puis la France, c'est un beau pays, il y a des gratte-ciel un peu partout. Bon d'accord, je décide d'y rester. Non. Oui, non, bien sûr. Donc, ça s'est préparé certainement depuis Abidjan. Oui, parce qu'on a des amis. En fait, en tant que danseurs, les danseurs sont très solidaires. Ça, il ne faut pas l'oublier de le dire. Les danseurs en Côte d'Ivoire sont beaucoup solidaires. Donc, on a des danseurs déjà qui sont sur place. On se communique et on sait qu'il y a telle compagnie qui arrive avec tel nombre de danseurs et tout ça. Donc déjà, l'accueil est déjà préparé. L'accueil est déjà préparé, donc on arrive après la tournée, on accueille chez des danseurs et tout ça. Mais il faut savoir que la vie des danseurs à la base, ce n'est pas toujours évident. Donc même si on veut aider, on ne peut pas aller jusqu'au bout. Donc au bout d'un moment, on se retrouve dans une situation où on galère, quoi. On est obligé de galérer parce que tous les danseurs ne sont pas en situation régulière. Il y en a qui sont hébergés, des sous-hébergés. On peut se retrouver à 15, à 14 dans une chambre de 15 mètres carrés. Enfin, il y a tout ça, quoi. Donc, après, on veut le faire, mais on ne peut pas. On se retrouve sur un cas de figure où on n'a pas le choix. Soit tu décides de rentrer au pays, soit tu décides d'affronter ce qui t'attend. Vous avez décidé de rester en France contre vents et marées. Mais après combien de temps vous vous rendez compte que ce rêve, ce projet n'était qu'illusion? Après, parce que je suis partie en 97, après au moins 4-5 ans. Parce qu'il faut savoir qu'on a des secrets. Même si on s'entend, on est d'accord, on est beaucoup solidaires, on a des secrets et puis on a un petit peu de fierté aussi. Hein. Donc quand on arrive sur place, on a tout le monde, on a des amis, on se retrouve, on fait la fête et tout. Et puis après, chacun rentre chez soi. Mais chacun, on ne sait pas où on rentre. Vous particulièrement, c'était quoi votre vie
Moi, ici... Est-ce que vous étiez hébergé? Parce que là, vous nous dites que vous étiez sans abri. Bon, Oui. on ne sait pas si vous avez été sans abri pendant juste une semaine. Tout mais à c'était fait. quoi? C'est-à-dire de la Alors, période de la où période... vous terminez votre tournée, que vous décidez de rester en France, qu'est-ce qui se passe? Alors, je suis hébergée avant, Par qui? dans une famille. D'accord. Voilà, chez une dame qui était très généreuse, que je salue aujourd'hui, une chanteuse ivoirienne, qui décide de m'héberger, pas moi toute seule, avec deux de mes amies danseuses. Donc on est 3 chez la dame. En contrepartie, comme c'est une chanteuse, on l'accompagne dans ses concerts. Et puis on a des petits agents de poche pour une femme, pour les petits besoins. Donc on est chez cette dame pendant au moins 2 ans, 2-3 ans. Et puis tout se passe bien. Et puis après, au bout d'un moment, chacun prend son vol. Donc il y en a une qui part, et puis moi qui pars, et puis il y en a une qui part. C'est comme ça qu'après on se sépare. Donc moi je suis partie à l'époque avec un homme aux États-Unis, qui m'emmène aux États-Unis, faire une autre aventure. Et l'aventure d'ici Là, mois, vous partez par amour ou par dépit? par amour. Par amour. Oui. Sûr. Hein. Sûr. D'accord. Et comment ça va se passer là-bas, l'aventure? Donc l'aventure ne se passe pas très bien, et puis on décide de revenir. Mais là, vous n'êtes pas en situation régulière. Hein. Vous n'avez pas vos papiers avant Oui, de partir aux États-Unis. quand je pars aux États-Unis, je ne suis pas en situation régulière, entre guillemets, parce que je pars quand même avec un passeport français, sur une autre identité. Et je pars. Et Pour je combien pars. de temps? Je partais pour vivre là-bas. C'est ça. Parce que je partais voilà, pour l'amour. Donc je partais pour vivre là-bas. Pour l'amour et par amour. Et par amour. Donc finalement, arrivé sur place, c'est pas trop de choses. Que ça va pas, l'amour ça se passe plus bien, donc il faut rentrer. L'amour va durer combien de temps? D'abord, avant de partir sur les États-Unis, l'amour a Je duré... veux parler des États-Unis. Sur là-bas, l'amour a duré 6 mois. Seulement 6 mois. Seulement 6 mois. Oui, Philo. Tout à l'heure, vous avez parlé de secrets. Vous avez dit que vous avez des secrets. Permettez-moi de revenir encore en arrière. De toute façon, vous êtes une chorégraphe, danseuse. Il n'y a pas en avant, il n'y a pas en arrière. Donc, vous pouvez revenir en arrière, aller devant. Ça, c'est... Voilà. Vous êtes professionnel là-dedans. Vous avez parlé de secrets. Parce que je sais que, généralement, les gens disent... c'est ce qu'on entend, hein, c'est leur slogan. On dit l'enfer de l'Europe, de l'Occident est mieux que le paradis de l'Afrique. Voilà. Moi, je sais déjà que c'est ce que vous êtes mis en tête, vous êtes parti. Mais vous avez parlé de secrets, je veux savoir. Livrez-nous quelques secrets. Voilà, je veux savoir quelques-uns de vos secrets. En fait, quand je dis secret, c'est que, comme je disais tout à l'heure, on se retrouve en danseur, avec des amis, on fait la fête. Mais après, on ne sait pas le soir où on rentre. Chacun ses problèmes. Chacun ses problèmes, chacun ses histoires. Tu ne vas pas tout le temps rester en train de déballer parce que tout le monde est dans la même situation. Donc, des fois, on n'a pas envie d'entendre les problèmes des autres, quoi. Voilà, donc tu rentres, tu dors où tu veux. L'essentiel, c'est que le lendemain, on se retrouve, c'est tout. Après, moi, je sais que des fois, j'étais hébergée chez des personnes. Quand j'arrive à 23h, minuit, je frappe, on ne m'ouvre pas et puis je dors sous palier. Sous palier? Voilà, je retourne dormir dans le métro. Nous, on sait qu'il y a des ponts ici, mais les paliers là-bas, c'est quoi? Voilà. On va donc reprendre le pas en avant, puisque vous êtes danseuse, pas en arrière, pas en avant. Et là, vous revenez des États-Unis. Vous décidez de revenir ici, chez vous, en Afrique. Non, je retourne en France. En France. Je retourne en France. Et vous êtes confrontée à quelle réalité? Et je suis confrontée à la dure réalité de l'aventure. Donc, je retourne en France sans papier, sans rien. Je descends à Roissy. Et j'ai une amie qui m'accueille, donc je passe une semaine chez cette amie-là. Et après, je suis à la rue. Pourquoi? Elle décide de vous mettre à la rue ou vous étiez juste chez elle pour une semaine? Non, j'étais chez elle pour une semaine parce qu'elle n'était pas censée m'héberger pour un moment. Donc j'étais chez elle une semaine et puis après, il fallait que je parte. Donc par fierté aussi, je pars sans lui dire que je dors là, je ne sais pas où je pars. Donc je pars et puis c'est là que je me retrouve à la rue. Mais ce que je suis en train de dire là, personne ne sait que j'ai dormi dans la rue parce qu'on a des secrets, comme je disais tout à l'heure. Et puis quand on se vend, on est fier, on est bien habillé, on est bien coiffé. Comment ça se passe la journée d'une personne comme vous, d'une femme qui dort à la rue? Alors moi, je me suis retrouvée, ma coupe courte ne date pas d'aujourd'hui. Je me suis retrouvée des périodes à faire le garçon manqué, casquette, sac à dos, basket. C'était à dessein? Ou oui. C'était juste... C'était juste pour pouvoir survivre, pour pouvoir faire la dure. Parce qu'en réalité, je suis une grosse sensible, donc il fallait que je me masque un peu, quoi. Donc voilà, c'était ça. Pour vous protéger. Pour me protéger, voilà, tout à fait. Donc je me retrouvais comme ça. Et puis en journée, je passais chez des amis, et puis je rentrais. Peut-être que si je leur disais que je vivais à la rue, ils allaient m'héberger, mais je n'avais pas envie. Vous étiez trop fière? J'étais trop fière, oui. Je n'avais pas envie parce que je ne paraissais pas ça.
Quand on me voyait, je rentrais des États-Unis en plus. Donc, tu ne peux pas rentrer des États-Unis et dire que tu dors dans la rue. Ah, non, jamais. C'est pas possible. Donc, je prenais ça sur moi. Et puis, je me retrouvais dans le métro à Châtelet. Je faisais tout le quartier, le Sentier, Étienne Marcel, la rue Montorgueil. Je faisais tout ça. Et jusqu'à ce que je tombe sur un mec qui... Ça a duré combien de temps? Ça a duré 2-3 mois. Ça a duré 2-3 mois. Et puis, des fois, je me trouvais chez un ami qui avait un bar, qui était vigile. Donc, je passais passer la nuit dans le bar, là, à discuter avec lui, qui se demandait des fois, mais comment ça se fait que tu ne rentres pas et tu restes jusqu'à 6 h du matin. Et puis, le matin, je retournais, quoi. Donc, ça a dû être quand même pénible. Hein, oui, c'était très pénible. Je suppose. Je vais dire surtout, enfin, on est des femmes et chaque mois, il y a des choses qui se passent. Vous devez prendre votre bain, votre douche. Oui, mais on arrive toujours à prendre des bains, puisqu'on va chez des amis. En plus de cela, il y a l'insécurité aussi. Oui, tout à fait. Et puis, on est sans papier. Et puis, on ne peut pas se plaindre. Et puis, voilà, jusqu'à ce qu'un jour, Dieu faisant, que je tombe sur quelqu'un, dans mon sans-abri, là, qui me fait la cour. Ah, mais il ne savait pas. Qui ne savait pas. Il ne savait pas. Voilà, voilà. Alors, je lui dis, donc on discute, on boit un verre, et je lui dis, par contre, moi, je ne sais pas où dormir. Comme ça, je ne sais pas pourquoi, je lui dis ça comme ça. Alors, il me dit, bon, ben moi, je suis mariée. Sans faire pitié. Hein. Sans faire pitié, parce que non. Quand je regarde l'air, là, je sais que... moi, je ne sais pas où dormir. Voilà, donc, il me dit, bon, moi, je suis mariée, je ne peux pas t'emmener chez moi, mais j'ai une colocation avec un ami. Tu pourras dormir, tu pourras passer le temps que tu veux. Je dis, OK. Donc, j'y vais dans le 17e. Et donc, j'atterris là-bas avec mon sac à dos et tout. Donc, je prends une douche, je passe 2-3 jours. Et le 3e jour, et là, il se passe ce qui va se passer, donc le pire moment de ma vie, c'est que j'étais dans la chambre en train de lire. Et donc, son ami en question qui arrive dans la chambre, pour être gentil, je vais dire tout nu, et qui me dit fais-moi une fellation. Et là, je dis mais tu vas me tuer parce que je ne vais pas le faire. Vous avez dit quoi? Tu vas me tuer parce que je ne vais pas le faire. Pourquoi? Je n'ai pas compris au fait. Justement, en fait, je pense que c'est ça. C'est mieux. Non, mais c'est mieux qu'ils ne comprennent pas. Oui, c'est mieux. Moi, je me suis dit que, en fait, c'est dans la tête, ça se passe. Quelque chose, c'est qu'on me dit des faits. Non, il y a quelqu'un. Alors, Philo, je t'explique. Il y a quelqu'un qui l'a hébergé. Le monsieur qu'elle a rencontré, avec qui elle a pris un pot, qu'il a hébergé. Et elle est surprise. Un jour, il a un ami qui débarque en tenue dada, voilà, et qui veut faire des choses. Pas très elle ne l'aime pas. Elle réplique en disant elle ne l'aime pas. Je préfère mourir que... Je sens que vous allez me tuer parce que je ne suis pas prête à le faire. La mort. Mais moi, je suis contente parce qu'elle est là aujourd'hui. Ouais, et la suite de l'événement. Et je remercie mes parents de m'avoir donné cette éducation-là parce que je pense que j'aurais craqué. Parce que vous aviez quand même le dos au mur. Hein. Oui, j'avais le dos au mur. Parce que c'était soit je faisais ça ou je retournais à la rue, ou voilà. Flora, ouais. Ça ira, ça va aller. Et moi, je sais que vous êtes une femme courageuse. Vous êtes une femme courageuse, vous êtes une battante. Et c'est forcément des souvenirs lointains. C'est forcément des souvenirs lointains, mais c'est quand même blessant pour une femme de faire face à ce genre de situation. Et ça vous marque. Ça vous marque. Oui, je trouve que ça marque à vie. Oui. Ça vous marque à vie. Et qu'est-ce qu'il a fait? Je pense que je fais ma thérapie. Là, ma famille ne m'en voulait pas, mais je fais ma thérapie. Elle est en train de faire sa thérapie à ces midis. C'est très important ce qu'elle vient de dire. Donc, je dis, tu vas peut-être me tuer parce que je ne vais pas le faire. Et pendant 5 minutes, il me tabasse. Donc, des coups de poing et tout. Et je ne sais pas pourquoi, il s'arrête. Et pendant ce temps, que fait son ami? Il n'est pas là, on est tous les deux dans l'appart. Il est absent, il est absent quand ça se passe. Voilà. Il est parti au travail. Vous avez l'impression qu'ils étaient complices? Alors, je me suis posé la question et puis après, j'ai discuté avec lui. Bon, de toute façon, je ne vais jamais savoir. Je ne saurais jamais s'ils étaient complices ou pas. Donc là, il me tabasse pendant 5 minutes et il s'arrête. Je ne sais pas pourquoi. Et il s'excuse.
Donc je dis rien, je prends mes affaires et je retourne dans le métro. Là, j'appelle ma mère, qui était à l'époque en Afrique. Et je lui dis, tu me trouves une solution ou je rentre. Je rentre à Abidjan. Sans lui expliquer pourquoi. Si elle regarde l'émission, elle saura pourquoi j'en suis. Et elle me dit, on va te trouver une solution. Et donc, elle me trouve une solution. Elle appelle une de ses amies qui m'héberge pendant 2 ans. Et pendant 2 ans, je dors au chaud. Je me prends ma douche correctement. Et après, pendant ces 2 ans, je prends une autre identité et j'ai un travail, j'ai un appartement. Je vis correctement comme une Française intégrée, seulement que c'est pas moi. Alléluia! On ne pleure plus, hein. Ça va. Non, ça finit. On va finir Là, je suis sans voix. J'adore ce dénouement. Je veux dire, après la pluie, le beau temps, vous êtes passé par des moments difficiles, des moments qu'on ne peut même pas expliquer, des moments qui suscitent forcément les larmes que vous êtes en train de verser en ce moment. Et après, vous appelez votre maman. Vous décidez d'appeler votre maman qui vous trouve un endroit où dormir. Là, vous dormez au chaud, comme vous l'avez dit, parce qu'on sait le temps en France, ce n'est pas du tout évident. Déjà, même quand vous êtes dans une pièce, ça caille déjà. Et puis, dormir dehors, ce n'est pas du tout évident. Tout à fait. Et là, vous dormez au chaud, tout a changé. Vous qui aviez changé d'identité, comment vous appeliez auparavant? Priska. Priska, hein. Et Priska redevient Flora. Voilà, j'imagine le bonheur que ça peut susciter en vous, retrouver son identité. Oui, c'est quelque chose d'énorme parce que quand on a une autre identité, je me rappelle à l'époque, je travaillais sur le nom de Priska et on t'appelle, mais tu ne sais pas que c'est toi qu'on appelle, puisque tu ne t'appelles pas Priska. Ah, pardon, j'ai pas entendu. Pardon, excuse-moi. Et donc je rencontre le père de mon fils et je tombe enceinte et je reprends ma propre identité. Et là, je rentre dans le système français. Je rentre dans le système français avec tout ce qui s'ensuit. Avec tout ce qui s'ensuit, et puis j'accouche, et puis je déménage de Paris pour aller en province. Je vais à Rennes, où je vis en ce moment, et j'ai ma fille, et je me sépare, et je me remarie, et j'ai un petit garçon aujourd'hui, marié. Et vous vivez maritalement. C'est digne d'un véritable conte de fées. Oui. En tout cas, moi, je tiens à vous dire merci. Merci pour le courage que vous avez pris pour venir témoigner. Personne n'a envie d'être comme ça à nu. Personne n'a envie qu'on sache tout de sa vie, mais vous avez pris ce courage, ce côté sombre de votre existence. Vous êtes venu l'étaler devant des milliers de téléspectateurs. C'est vachement important parce que ce que je veux dire, c'est qu'il ne faudrait pas que nos frères ici pensent que la France est l'Eldorado. On est très bien chez nous. On est mieux que chez soi. Donc moi, personnellement, je n'encourage pas quelqu'un d'aller vivre là-bas, sauf quand il parle légalement. Sinon, ce n'est pas la peine. Partir légalement, voilà, partir légalement, c'est encore mieux. Sinon, partir à l'aventure, c'est très dur et encore pire maintenant. Parce que ce que je dis là, il y a 20 ans en arrière. Alors 20 ans en avant, c'est multiplié par 5. Donc réfléchissez bien avant. Oui, j'aimerais bien savoir, vous faites quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je suis venue à Abidjan parce que je représente une structure française dans la billetterie et la gestion d'accès. Numéro 1 en France, que je représente à Abidjan. Et vous allez y retourner? La question se pose quand même. Qu'est-ce que vous décidez? Retourner en France, pour revenir vous installer définitivement dans votre pays? Non, mon but c'est de m'installer dans mon pays. Mes enfants sont encore petits, donc j'attends. Mais pour l'instant, je suis en 2 avions, je fais les allers-retours. Et mon but c'est de rentrer chez moi. Je me sens mieux ici. Bah de toutes les façons, vous pouvez faire la navette. Hein, donc, vous avez vos papiers, j'ai la nationalité française, vous avez un statut, vous avez une identité et vous avez un travail, c'est important. Vous avez un mari, vous avez des enfants, mais vous avez tout. J'ai tout. Merci beaucoup. C'est un témoignage édifiant. On peut ne rien avoir aujourd'hui, on peut souffrir, être dans la pire des galères, mais demain peut être un jour nouveau, un soleil nouveau peut se lever sur votre vie. Donc ne désespérez pas, jeunesse africaine. Il y a tout dans votre pays. Réjouissez-vous et exploitez, explorez à fond le potentiel qui est en vous. Merci Flora, merci infiniment d'être passée sur notre plateau.